Une difficulté supplémentaire que les personnes Asperger rencontrent souvent, c'est au niveau de l'entretien d'embauche. La technique de l'entretien de recrutement ne leur est pas adaptée, donc il faut leur poser des questions fermées, éviter les questions ouvertes, ce genre de trucs. Et pour les employeurs, en réalité, c'est les mettre sur une activité réelle pour voir si leurs vraies activités et pas la façon dont ils se vendent lors d'un entretien. Je sais pas me vendre déjà, donc c'est un point extrêmement difficile dans les entretiens. Déjà, par exemple, une personne Asperger qui a du mal à regarder dans les yeux, forcément, on va se dire que il est un peu fuyant, ce mec. Fallait faire un CV. Et moi, j'ai quasiment rien mis dedans parce que l'anglais, selon moi, je le parle très mal. L'allemand, je n'en parle pas. Et mon père m'a dit, mais si tu le mets, parce que t'en as fait, il faut savoir... Oui, justement, il faut savoir se vendre, il faut savoir mentir un peu. Question classique, parlez-nous de votre CV. Et elle avait demandé un petit coup de main à sa sœur pour la mise en page. Elle a toujours fait ses CV, toujours fait ses demandes de stage toute seule. Donc là, il y avait une petite mise en page de la part de sa sœur. Alors elle prend son air habituel, elle dit « Il est bien mon CV, c'est ma sœur qui l'a fait ». J'avais justement beaucoup de mal à savoir ce que la personne en face attendait de moi, en fait. Et du coup, de pas donner ce qu'elle attendait. Ma première vraie expérience professionnelle, j'étais en stage, en fait, dans un cabinet de chasseurs de tête à Paris. Et j'étais hyper contente de ce stage et hyper contente de pouvoir enfin faire mes preuves dans le milieu professionnel. Donc je me suis donnée à fond et j'ai vraiment essayé d'être compétente et de bien faire les choses et d'être très appliquée. Sauf que ce que j'ai complètement mis de côté et occulté, c'est tout l'aspect social, en fait. Donc j'allais pas déjeuner avec mes collègues entre midi et 2. Il y avait énormément de stagiaires dans cette boîte et tous les stagiaires allaient déjeuner ensemble, sympathisaient, etc. Et moi, je suis pas du tout rentrée dans le groupe, ça m'intéressait pas, puis je voyais pas l'intérêt. J'étais pas là pour me faire des amis, j'étais là pour travailler. Donc toujours avec cet esprit très pragmatique et j'ai mis ça vraiment complètement de côté. Et au bout d'un moment, le directeur est venu me voir en me disant qu'il fallait que je fasse des efforts et qu'il fallait que j'aille déjeuner avec mes collègues entre midi et 2 et que c'était important et qu'en gros les gens me trouvaient pédante, alors que c'est pas du tout de la pédanterie, mais voilà, les gens me trouvaient pédante et comprenaient pas pourquoi je les snobais et pourquoi je restais seule tout le temps à bosser plutôt que d'aller avec eux discuter, quoi. Au niveau social, donc les codes sociaux, tout ça, ça peut être difficile le rapport avec les collègues. Au travail, il peut y avoir une lenteur. Une lenteur d'exécution. Parfois, le fait de ne pas être sûr de moi, je vais devoir redemander les consignes plusieurs fois. Et les processus dont je parlais, ça demande de l'énergie. S'ils sont sollicités, si la cadence est forte, ça peut être épuisant. J'ai l'impression qu'il faut toujours être au mieux de sa forme, tout ça, et pour l'instant, c'est pas toujours le cas. Et moi, c'est un jour ça va moins. Et je me sentirais pas capable d'être toujours au top, quoi. J'ai essayé de travailler comme n'importe quelle personne, dans un bureau de 9 personnes, avec 9 téléphones et avec sans arrêt du passage dans le bureau. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que le cadre m'empêchait de me concentrer sur mon truc, parce qu'il y avait trop de stimuli, trop d'éléments extérieurs qui faisaient que voilà, j'arrivais pas à faire ce que je devais faire. Je dis pas qu'il y a de l'hypocrisie partout, mais quand je vois mon père travailler, je ressens ça. Parce qu'il est commercial, donc déjà c'est quelque chose vers lequel je n'irai jamais. On sait que le domaine du marketing et le domaine du démarchage commercial, une personne Asperger ne pourra pas y aller. Ou alors on va vite lui dire au revoir, parce que voilà, c'est des choses qui demandent des capacités qu'on n'a pas finalement. La négociation, la créativité, bien sûr, sauf exception, je précise. Je pense qu'il n'y a pas de règle, on peut exercer toutes sortes de métiers, et je connais même un Asperger qui a été DJ, donc c'est pour dire que voilà, on peut tout faire. Si on lui dit comment le faire, il le fera. Alors après, s'il y a des imprévus, il aura plus de mal, fatalement. Mais ouais, je veux dire, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Une personne Asperger a tout à fait sa place dans l'informatique, dans la finance, dans la gestion de compte, dans tout ce qui est carré en fait finalement. Il y a plein d'exemples, mais voilà, il faut une structure, un cadre, des règles bien précises et si possible pas d'exception. et je pense que dans ce cas-là, une personne Asperger peut tout à fait trouver son bonheur professionnellement. Il a juste fallu qu'on me dise comment ça marche.
Je vais montrer comment ça marche. Il y a quelqu'un qui est resté avec moi au début, puis voilà. Ils m'ont mis tout seul dans un bureau, à ma demande. Donc je faisais mes tableaux sur Excel, je faisais ma gestion de trucs et ça se passait super bien. Parce que voilà, j'étais tout seul, j'avais un téléphone, mais je m'en servais quasiment pas. Quand j'ai un objectif précis avec des limites, donc il faut quand même des limites, mais qui sont assez larges en interne, et une certaine autonomie, là je sais que je peux être meilleur que la majorité des gens. Il faut juste que ça soit une tâche qu'on m'explique bien, que je comprenne bien, qu'il n'y ait pas d'exception, qu'il n'y ait pas de sous-entendu, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Si on me donne un truc clair à faire, je le ferai sans problème. Une personne Asperger qui travaille, elle s'assure un avenir, plus d'avenir quand même, plus de compétences, plus de liens que si elle reste chez elle avec la RQTH, et puis que en plus peut finir par, à force d'échecs, peut finir par s'ajouter une dépression, donc elle se fait prendre en charge en psychiatrie, et du coup beaucoup de sentiments d'échec dont on n'arrive pas à se sortir, quoi. Alors que voilà, une personne qui travaille se sent quand même plus valorisée et se va ouvrir plus d'opportunités.